Bonjour à tous. Alors j'ai voulu créer cette vidéo parce qu'on reçoit énormément de courriers de cavaliers qui nous disent leur peur de monter à cheval et qui, dans leurs messages, nous parlent parfois du fait qu'ils ont eu un, voire plusieurs accidents, parfois très graves. Et du coup, ça me semblait important de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de la manière de gérer la peur à cheval et aussi la peur après un accident. Alors la première chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est absolument normal d'avoir peur de monter à cheval, surtout quand on a eu un accident. Et donc il ne faut absolument pas vous culpabiliser de cette peur-là, ça va faire que la renforcer, ça va vous donner l'impression de ne pas être normal, ça va vous donner l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Et même si d'autres cavaliers peuvent tenir ce discours-là, je voudrais que vous sachiez que la peur est quelque chose qui est non seulement qui est normal, qui est important et qui doit être absolument respecté parce qu'elle a une signification et qu'elle veut dire quelque chose. Et pour que vous compreniez cette idée-là, je pense qu'il faut approcher le problème de la peur à cheval sous deux angles différents. Le premier, c'est est-ce qu'on a des bonnes raisons d'avoir peur ? Par exemple, si on a eu un accident ou si on a un cheval qui a des réactions qui sont un peu imprévisibles, qui pourraient provoquer un accident. Et la deuxième, c'est les peurs qu'on pourrait dire injustifiées. Donc, j'ai un cheval qui est très gentil, je suis dans des conditions tout à fait sécurisées et malgré tout, je ressens de la peur. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on reçoit beaucoup de courriers de cavaliers qui ont eu des accidents, qui ont un cheval qui a des comportements dangereux, et puis finalement, la seule chose qui ressort de l'email qu'ils nous envoient, c'est « je voudrais ne plus ressentir la peur, je voudrais être confiant à cheval ». Et donc, je pense que c'est prendre souvent le problème dans un mauvais sens, dans la mesure où si votre cheval vous fait peur, et si vous ressentez de la peur, et que il y a des raisons de sentir cette peur, soit parce qu'il vous a déjà fait tomber, soit parce qu'il a des réactions qui peuvent être un peu violentes, qui fait des écarts parce qu'il a lui-même un peu peur de tout, ou qu'il fait des sauts de mouton, qu'il essaye de vous faire tomber. Je pense qu'il ne faut absolument pas chercher à enlever votre peur, parce que là, votre peur, vous devez la respecter. C'est votre corps qui vous dit « attention, on pourrait avoir un accident » et donc c'est fait pour vous aider à mettre en place tous les systèmes d'alarme et d'alerte qui vont faire que non seulement vous allez être vigilant, mais aussi que vous allez réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans quelque chose avec votre cheval. Donc cette peur, elle est tout à fait, non seulement elle est normale, elle est nécessaire, et ce n'est pas forcément sur la peur du cavalier à ce moment-là qu'il faut travailler. Alors si moi, je m'assieds sur un cheval dont je vois qu'il a peur de tout, qu'il fait des sauts de mouton, qu'il se cabre, qu'il embarque son cavalier à la moindre mouche qui s'envole, je vous rassure, je ne vais pas du tout être à mon aise non plus, j'aurai peur aussi, et c'est pour ça que très souvent, je refuse de monter ce genre de chevaux, parce que je pense que ça n'a absolument aucun intérêt de se mettre en danger, alors qu'il y a des tonnes de solutions pour pouvoir retravailler sur le mental du cheval, pour que le cheval se comporte correctement avec nous et ne soit pas dangereux à monter. Et donc la première chose à penser, c'est que si vous avez eu un accident et que vous avez peur de vous remettre à cheval, que vous avez peur de la douleur, ou que vous n'avez pas encore eu d'accident, mais que vous commencez à avoir peur de vous mettre à cheval, c'est surtout de vous tourner d'abord vers le comportement de votre cheval et de vous dire que si le cheval a des comportements qui sont dangereux, même s'il y a d'autres cavaliers qui vous disent que c'est normal un cheval qui fait des sauts de mouton ou qui embarque, ou que, comme on entend encore malheureusement trop souvent, des entraîneurs qui vous disent « oh, votre cheval est stupide, il faut lui mettre une bride pour mieux le contrôler », il faut à ce moment-là être vraiment capable de s'opposer si nécessaire à tous les autres cavaliers qui vous disent ce genre de bêtises et retravailler sur votre cheval. Il y a énormément aujourd'hui de manières de travailler sur le mental d'un cheval pour que le cheval lui-même apprenne à gérer ses émotions. Donc quand il ressent du stress, pour autant il ne démarre pas comme un fou et qu'il vous embarque sur 5 tours de piste, qu'il ne fasse pas des sauts de mouton, qu'il n'ait pas peur à chaque fois qu'il y a une mouche qui s'envole ou qu'il y a un peu de vent. Donc ça, c'est vraiment, avant toute chose, travailler sur le mental du cheval. Ça se fait à pied et pas à cheval, justement pour ne pas prendre de risques et pour être dans une position où on peut beaucoup plus aider le cheval à comprendre ce qu'on attend de lui, et pas forcément ce qu'on attend de lui dans le sens de mieux le contrôler, mais de l'aider, lui, à mieux gérer ses émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Parce que souvent, les cavaliers me demandent des conseils pour mieux gérer leurs émotions, alors qu'au final, déjà, il faudrait que leur cheval, lui aussi, il apprenne à gérer un petit peu mieux ses émotions. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment de voir cette peur comme des signaux d'alarme du comportement de votre cheval sur lequel il faut travailler, être capable de revenir à dire « Ok, je ne monte pas mon cheval pour le moment, je le travaille à pied, je fais un vrai travail sur la gestion de ses émotions, je fais un vrai travail sur son éducation si nécessaire, si le cheval est dangereux quand il est monté parce qu'il se défend contre son cavalier. » Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est du côté souvent du horsemanship qu'il faut plutôt aller chercher parce que là, il y a vraiment des gens qui peuvent vous aider à vraiment travailler sur les peurs de votre cheval et sur la gestion de son mental. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai rencontré des cavaliers qui avaient peur de rien. Ces cavaliers qu'on peut mettre sur n'importe quel cheval, même un cheval qui saute en l'air dans tous les sens et qui trouvent ça très rigolo et qui n'ont absolument aucune peur. Et même si ça risque de choquer certaines personnes, de mon expérience, ce n'est pas forcément les meilleurs cavaliers que j'ai rencontrés. Pourquoi? Parce que, alors je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais il y a certains de ces cavaliers qui n'ont jamais peur de rien et qui montent les chevaux, qui sautent en l'air dans tous les sens, qui finalement, le fait de n'avoir peur de rien, leur fait un peu oublier le cheval. Et que moi, quand je vois un cheval qui saute en l'air, qui se cabre, qui a peur de tout, si je regarde le cheval, je vois un cheval qui est souvent pas très heureux, qui est pas très bien dans sa peau, et je me dis que la première chose que je dois faire, c'est chercher à l'aider à mieux gérer ses émotions, chercher à l'aider à comprendre ce qu'on attend de lui, parce que même un cheval qui se met en défense, c'est un cheval qui comprend pas. Un cheval qui comprend pas, il n'est pas bien, il n'est pas heureux, il n'est pas bien dans sa tête. Donc, il faut faire vraiment attention que ce côté « j'ai peur de rien, je me mets sur n'importe quel cheval » ne nous fasse pas oublier que justement, il y a un cheval en dessous de nous et que ce n'est pas forcément juste en restant dessus quand il fait des sauts de mouton qu'on va réellement régler le problème, parce que peut-être à un moment, le cheval va abandonner ses sauts de mouton, mais ce n'est pas pour autant que le cheval sera bien dans sa tête. Donc, même si vous n'avez pas peur, n'oubliez pas de revenir à vraiment vous demander « Ok, mon cheval réagit comme ça, c'est pas normal, entre guillemets. » Il faudrait que je fasse un travail pour l'aider à comprendre ce qu'on a dans lui, pour l'aider à se gérer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, de ne pas avoir des chevaux qui sont en souffrance à ce niveau-là. Donc à partir de là, il nous reste à voir justement comment gérer cette peur qui n'a plus vraiment de raison d'être, qui n'a pas d'origine précise, qui est finalement juste lié au fait que le cheval peut être un animal impressionnant ou au fait qu'on n'est pas encore super à l'aise quand on monte à cheval. Et là encore, je voudrais vous rassurer en vous disant que cette peur, elle est tout à fait normale. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on s'assied quand même sur le dos d'un animal qui fait plus de 500 kilos, qui reste un animal qui est une proie dans la nature, qui peut avoir des réactions qui sont imprévisibles, qui peut avoir des réactions violentes, et qui, même s'il est super gentil, peut nous bousculer ou même juste glisser et tomber avec nous. Et donc, c'est normal de ressentir cette peur. Je pense même qu'il faut en faire une amie, dans le sens où le fait d'avoir peur va faire en sorte que vous soyez attentif à ce qui se passe, que vous soyez réellement présent dans l'instant, dans ce qui se passe, et que finalement, c'est ce qui nous évite aussi pas mal d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents auxquels j'ai assisté ou de gens que je connaissais qui ont eu des accidents. Je dirais que presque 70 à 80% de ces accidents sont dus à des négligences, à des distractions, à des moments où on était trop confiant. Et donc, quand on commence à regarder ça sous cet angle-là, on se rend compte que finalement, la peur est plutôt une alliée et qu'au lieu de vouloir lutter contre elle, si on en faisait une amie et qu'on accueillait cette sensation, non seulement elle va se faire moins présente dans le sens qu'elle va moins nous bloquer parce qu'on va complètement l'accepter au lieu de lutter contre elle, mais qu'en plus, on va utiliser le message réellement plutôt que vouloir se couper complètement du message qu'elle peut avoir. Donc, penser qu'on peut monter à cheval sans ressentir aucune appréhension, à mon sens, c'est un peu illusoire et surtout, c'est souvent la porte ouverte aux accidents. Donc, j'aime bien penser à cette idée de transformer la peur en vigilance.
entre une vigilance permanente. C'est une habitude mentale à prendre. Alors au début, ça peut un peu faire peur en disant oui, mais je ne vais pas pouvoir profiter d'être avec mon cheval. J'y arrive très bien pour le coup, je pense, tout en gardant à l'esprit que, ok, il peut se passer ça, ça ne veut pas dire que ça va me bloquer, je dois juste faire attention à ce qui pourrait se passer, rester vigilant, rester présent et essayer de me mettre moi-même et mon cheval, parce que j'ai la responsabilité de mon cheval, dans les meilleures conditions possibles pour que les accidents n'arrivent pas. À partir de là, si la peur ou cette vigilance reste quelque chose qui est très bloquant, parce que ça peut atteindre des niveaux très très élevés. À ce moment-là, évidemment, c'est du côté de la sophrologie, de la respiration et de la visualisation qu'il faut chercher. Alors, je vous donne ces conseils-là, mais je veux vraiment que vous n'oubliez pas ce que j'ai dit au début de la vidéo. Ça, à mon sens, ça ne sert à rien de faire de la sophrologie ou de la visualisation si votre cheval est mal éduqué, si votre cheval ne gère pas ses émotions, si votre cheval est en défense ou qu'il est dangereux. C'est vraiment la toute première chose à faire en vous faisant aider par un professionnel si c'est nécessaire. Et donc, à partir de là, il y a des techniques de respiration qui vont vous permettre de pouvoir gérer les effets de l'adrénaline qui sont liés à la peur, donc qui vont permettre à votre corps de retrouver un état d'équilibre et un état de calme, tout en restant dans la vigilance. La deuxième chose, c'est la visualisation, c'est chez vous, sans être à cheval, vous mettre dans un endroit vraiment au calme, et vraiment vous entraîner à voir que tout se passe bien avec votre cheval. Ça demande vraiment d'aller très très loin dans la précision de ces visualisations. Alors j'ai écrit tout un livre là-dessus, donc je vais essayer de vous faire en très très rapide parce qu'on peut en parler pendant des heures. Mais il faut vraiment que vous en arriviez à un stade où vous êtes capable vraiment de sentir jusqu'à le vent contre votre peau, le soleil, sentir les odeurs, sentir vraiment comment vous vous sentiriez avec votre cheval. Vous allez voir que si vous êtes vraiment très très dominé par la peur, au début, vous allez ressentir immédiatement les effets de la peur alors que vous êtes chez vous, que vous n'êtes même pas proche d'un cheval. C'est tout à fait normal et petit à petit, l'idée, c'est justement de s'habituer à voir que tout va bien, à se sentir bien dans ces images-là. Et du coup, vous allez entraîner votre esprit, votre inconscient à vivre ces situations avant de les vivre en situation réelle avec le cheval. Donc du coup, dans un environnement plus contrôlé, en pouvant s'imaginer vraiment que tout va bien. Donc c'est vraiment entraîner son esprit à se dire, ok, c'est bien que je sois vigilant, je peux faire de la peur une amie, mais pour autant, il ne faut pas que j'aie des choses où la peur commence à me dominer alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle me domine. Donc en général, sans rentrer dans des détails trop compliqués, mais c'est des circuits dans le cerveau où des connexions se sont faites entre une situation et un danger qui n'est plus réel, mais vous avez associé une situation avec un danger. Et du coup, dès que vous vous retrouvez dans cette situation, et il se peut malheureusement que être avec le cheval soit le déclencheur de cette situation-là, et instantanément, ça va déclencher une réaction de peur, avec tous les effets qui vont avec, du cœur qui s'accélère, de la respiration qui se raccourcit, etc., et de l'adrénaline dans votre corps, qui ne sont pas des choses très agréables et qui, pour certaines personnes, peuvent être complètement bloquantes parce qu'on peut arriver vers des attaques de panique ou des choses comme ça, ou alors à ce moment-là, on est complètement figé. Et dans cette idée de respiration, on peut aussi faire ce qu'on appelle des ancrages, où justement, chaque fois que vous sentez la peur, vous avez, parce que vous vous êtes entraîné longtemps à l'avance, vous avez créé par exemple un mouvement. Personnellement, je fais une grande inspiration avec mes épaules et puis je laisse complètement tomber mes épaules à l'expiration et je fais ça 5 ou 6 fois et comme j'ai beaucoup répété ce mouvement-là dans des moments vraiment de calme et que j'ai créé une connexion dans mon cerveau entre ce mouvement-là et le fait d'être calme et d'être détendu. Quand je me sens dans des situations de stress avant un concours ou une présentation, par exemple, quand je sens que l'adrénaline commence à monter, que j'ai le ventre qui se serre et que je respire plus très bien, de faire ce mouvement dans des respirations profondes et lentes aide vraiment à remettre le corps en équilibre et revenir à un état de calme. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à gérer ce problème de peur et surtout à l'aborder sur toutes ses facettes. Ça me semblait important de l'aborder justement sur plusieurs angles différents parce qu'on se rend compte dans les mails qu'on reçoit
que les cavaliers nous disent que les autres cavaliers autour d'eux et parfois même leurs coachs ne sont pas super compréhensifs par rapport à ça, alors que je pense que la peur, elle est vraiment saine. J'ai personnellement toujours eu peur à cheval et toujours eu peur des chevaux et ça ne m'a pas empêché de vivre des tas d'aventures avec mon cheval. J'ai juste transformé cette peur en vigilance. Et j'ai compris que le meilleur moyen de ne pas avoir un accident, qui était la chose que je redoutais, c'était de créer une vraie connexion, une relation très forte avec mon cheval, qui fait que mon cheval lui aussi va avoir, je mets des guillemets, envie de me protéger. Et surtout, vous dire que ces réponses de vous dire qu'il faut être plus méchant avec votre cheval, qu'il faut mettre des morts plus dures ou qu'il faut enfermer les chevaux d'une manière ou d'une autre dans quelque chose pour éviter les réactions violentes du cheval ou les peurs du cheval, ça n'est jamais la solution. La solution, c'est vraiment de revenir sur un travail de base, sur une éducation de base, sur de la gestion des émotions. Et que vraiment, si vous sentez de la peur à cheval, n'ayez pas peur de descendre de cheval. C'est pas du tout un signe que vous êtes un mauvais cavalier. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un cavalier qui se soucie non seulement de son cheval, mais qui accepte réellement ses émotions, et je pense que c'est déjà un énorme pas en avant. Donc n'ayez pas peur de descendre de votre cheval, n'ayez pas peur de revenir à une éducation de base. J'ai rencontré énormément de cavaliers qui tenaient ce discours d'être plus dur avec le cheval, etc. Et puis ce sont à ces cavaliers-là qu'il est arrivé parfois des accidents très très graves. Donc surtout, ne vous mettez pas en danger, respectez votre peur, faites le travail nécessaire sur votre cheval, et puis s'il vous reste des résidus de cette peur qui n'ont plus lieu d'être parce que votre cheval est tout à fait bien éduqué et qu'il gère bien ses émotions, à ce moment-là, les exercices de respiration, faire de la peur une alliée au lieu d'en faire une ennemie, les exercices de visualisation et transformer cette peur en vigilance devrait beaucoup vous aider. Voilà, je vous laisse avec ces conseils, j'espère qu'ils vont vous aider et je vous dis à très bientôt pour une autre session de questions-réponses.